Alors bienvenue sur la vidéo de montage de ce Kestrel. Alors je vais mettre ça dans une gearbox ready to play. Donc je vais remplacer le MOSFET T238. Alors c'est pas qu'il est moins bon ou meilleur, mais là j'ai un peu que ça comme gearbox V2. Donc on va installer ça. Au préalable, il faudra avoir ôté la gearbox de votre réplique. Si déjà vous avez du mal pour ça, n'entamez peut-être pas l'installation de ce système tout seul et demandez plutôt à un spécialiste. Je vais essayer de faire ça tout seul. Le manuel d'instruction est relativement clair, mais il est tout en anglais. Il y a cependant des images, des photos. Donc on va essayer de faire avec. Donc je vais vous présenter quand même ici les différents capteurs. Donc les capteurs de queue de détente, les capteurs de mode et ici le capteur du secteur gear. On va essayer d'ouvrir ça. Donc, on va ôter la partie pneumatique. La queue de détente. On va la garder, hein, c'est une T238. Les engrenages. On va garder le shimming d'origine, bien sûr. Et ici, on va ôter le MOSFET. Pour l'instant, moi, je vais l'enlever. Le selector plate. La coque, elle est propre, même un peu trop propre, hein. Et donc l'idée, ça va être de venir installer ça à l'intérieur de la gearbox. Voilà, comme ceci. Selon le modèle de votre gearbox, il va peut-être falloir limer des excroissances ici et là. Elle va venir se mettre ici. Vous voyez, il y a un repère. Ici, on s'assure que ça ne dépasse pas. Vous voyez ici les trois capteurs du sélecteur de tir, le capteur du secteur gear. On va essayer de faire passer les câbles. Ici, il faudra bien faire attention que l'engrenage moteur ne vienne pas endommager les câbles. Mais il va là. On voit qu'on a un mini fusible ici. Moi, j'aime pas trop, ça prend de la place. Je préfère les fusibles électroniques, hein. Donc déjà, on va voir si ici, ça ne touche pas le capteur. Non, on est large. Il faut également s'assurer que la queue de détente ne va pas venir frotter contre les capteurs. Ça a l'air d'aller. Alors notre selector plate, il reflète pas vraiment la lumière. Voilà, donc vous voyez ici, là, il est plutôt plein. Alors il n'est pas noir, mais bon, je sais pas si ça va être très bien. Donc si vous avez comme ça du blanc ou du cuivre, normalement ça va le faire. Si vous n'avez pas ça, il va plutôt falloir mettre un sticker. Alors ils nous disent d'utiliser le thinest sticker, c'est-à-dire là ça va être le blanc sans ligne noire. On va bien venir coller ici. Comme ceci. Okay. Assurez-vous également qu'ici, il n'y a rien qui va venir frotter et appuyer contre l'autre morceau. Voilà, il faut bien qu'il soit plat, hein. Donc c'est pour ça, moi j'ai passé un petit coup de Dremel ici. Il y avait une petite arête, je l'ai enlevé. Et là l'idée ça va être de monter le secteur gear et la queue de détente, mais sans le ressort, de fermer, et donc de vérifier que rien ne vient toucher les capteurs. Donc ça c'est bon. Alors vous pouvez serrer aussi bien sûr, hein. Ça permet d'avoir la gearbox en configuration. Ce petit module c'est un module de détection du chargeur. Donc ça devrait s'installer comme ceci. Sauf que là moi sur ma gearbox je vais pas pouvoir l'installer parce que là eh bien j'ai pas de trou de vis en fait, j'ai pas d'emplacement pour mettre une vis. Normalement donc ça se met comme ça, et puis lorsque vous allez venir enquiller un chargeur,
Voilà, ça va ici, hop là, activer le petit switch. Et donc vous dire qu'il y a un chargeur d'engagé. Ça va permettre entre autres d'activer une option sur laquelle vous allez déterminer un nombre de billes par chargeur, par exemple 30. Et une fois que vous avez tiré 30 billes, la réplique arrête de tirer, il faut désengager un chargeur, en remettre un, ça détecte que vous avez rechargé, et vous pouvez à nouveau tirer 30 billes. C'est une sorte de mode 1000 sim si vous n'avez pas de chargeur reel cap. Bon bien là on va remonter tout ça. Lorsque vous allez regraisser votre gearbox, n'en mettez pas trop, parce que la graisse va pouvoir venir salir les capteurs optiques et du coup faire des petites erreurs sur votre MOSFET. On ferme tout ça et on retourne sur la vidéo principale.